Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la critique. Alors, je sais qu'au quotidien, la critique, on peut y être plus ou moins sensible. Ça va aussi dépendre si on est exposé ou pas. Plus on va s'exposer, plus on va être exposé à la critique, et plus il faut savoir qu'est-ce que l'on fait de ces critiques-là. Parfois, on se sent bien armé, bien équipé, puis il suffit d'une phrase de quelqu'un, un mot, et boum, ça vient comme ça nous défoncer. Et puis dans le quotidien, il y a des personnes à qui vous vous confiez, à qui vous racontez ce que vous faites ou ce que vous allez faire. Et alors là, comment je pourrais vous dire ça? Les remarques sont, on va dire, pas très positives. On va dire, elles sont négatives et elles sont plutôt un petit peu là pour vous casser les pattes. Dites-vous toujours que quand quelqu'un vous critique, déjà, c'est que vous faites réagir cette personne. Ce qui ne vous plaît pas chez l'autre est une partie de vous qui demande à être prise en considération, mise en lumière, à ce qu'on y mette de la conscience et il y a quelque chose à faire. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, on est plutôt indifférent. Si je ne suis pas indifférent et que je suis réactif, c'est qu'il y a une partie de moi où il y a quelque chose à régler dans ça. Donc déjà, dites-vous bien que quand on vous critique, la personne qui vous critique, c'est souvent une forme de jalousie parce que ce que vous faites, elle aimerait le faire, ce que vous avez, elle aimerait l'avoir, la manière dont vous le faites, elle aimerait pouvoir savoir le faire, etc. Si autoriser, se le permettre. Et on voit comme ça ce qui peut se passer vis-à-vis de la critique. Simplement, je me suis fait une réflexion ces derniers jours en me disant, euh, alors ça pourrait être mon cas, par exemple là si je prends mon cas avec ces vidéos YouTube que je fais tous les jours. Alors j'ai de la chance parce que vous êtes tellement bienveillants dans les commentaires, j'ai que des retours positifs, etc. Donc je me dis bon, vu l'énergie que j'y mets, le cœur que je mets à l'ouvrage, je me dis bah il y a ce principe de résonance, donc finalement j'ai le retour par rapport à ce que j'envoie, ça c'est sûr. Mais quand même, il y a des personnes qui pourraient critiquer, et puis voilà. Et je me suis dit, mais finalement, si toutes les personnes qui postent des vidéos en ligne, qui sont bien meilleures que moi, qui ont des centaines et des centaines de milliers d'abonnés, ne viennent pas sur ma chaîne pour me critiquer, eh ben, ceux qui ne font pas ce que je fais ou qui sont inférieurs à ce que je fais, je vais quand même pas tenir compte de leurs critiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va s'attarder sur des critiques de personnes qui font moins bien que nous ou qui ne font même pas ce qu'on fait, alors que les personnes qui font mieux ne viennent pas nous critiquer? Ça veut sûrement dire que ce que l'on fait n'est pas critiquable de la sorte et que les personnes qui font mieux que nous, finalement, ont autre chose à faire. Et on pourrait dire que ceux qui font moins bien que nous et qui viennent nous critiquer ont peut-être pas grand-chose à faire. Vous voyez, il y a des personnes qui retournent tout le temps sur les vidéos des mêmes personnes pour toujours les critiquer, les critiquer. Mais à chaque fois que vous critiquez, vous êtes bien obligé d'avoir regardé cette vidéo. Donc finalement, pourquoi regarder une vidéo qui ne nous fait pas plaisir et que l'on va critiquer derrière? Voyez ce niveau de négativité qui est derrière ça. Donc, en tout cas, moi, c'est une réflexion que j'ai eue il y a quelques jours où je me suis dit, bah oui, finalement, si je me prends en tant que formateur, en tant que youtubeur, en tant que quoi que ce soit, eh bien, si la personne qui me critique n'est pas au-dessus de moi à ce niveau-là, bah, je ne tiens pas compte de sa critique en fait. Parce que je considère que si vraiment je fais un truc mal dans le domaine, eh bien, quelqu'un de qualifié va venir me le dire. Et en plus, ça ne sera même pas une critique, ça sera plutôt comme un conseil, une remarque. Et en principe, ça sera tourné de manière plutôt bienveillante. Donc, petite vidéo encore une fois, c'est pareil au bureau, hein. Au bureau, ceux qui vous critiquent mais qui n'ont pas vos responsabilités, qui n'ont pas votre niveau, pas votre poste, pas vos responsabilités ou les mêmes missions, etc. Bah écoutez, si tous ceux qui sont dans la hiérarchie au-dessus de vous ne vous disent rien, vous occupez pas de ceux qui sont en dessous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du mépris ou quoi que ce soit, hein. C'est juste de dire, bon, bah maintenant moi, ceux qui veulent me critiquer, entre guillemets, eh bien j'attends d'eux qu'ils soient au-dessus. S'ils sont en dessous, bon, bah je les laisse parler en fait, mais je considère que je suis pas concerné. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Le petit pouce en l'air si c'est le cas, et nous on se retrouve demain.